Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer avec une petite révision par rapport à la lettre qu'on a étudiée précédemment. Alors, commençons. Donc, tout d'abord, les lettres de la langue arabe. حروف اللسان العربي. Donc, alors, nous avons le tableau donc des lettres arabes selon la première écriture du Coran. Avec une application donc d'une personne qui s'appelle Kaïl qui a fait cette application, ça nous a permis de récupérer en fait le nombre de chaque lettre dans ce Coran. Alors nous commençons tout d'abord par la première lettre Al-Alif, La, Na, Ma, Ya, Wa, Ha, Ra, Ba, Ta, Ka, A, Fa, Qa, Sa, Da, Dha, Ha, Ja, Kha, Sha, Sa, Da, Za, Tha, Ta, Ra, Va. Voilà, donc les 28 lettres du langage arabe. Donc une petite révision. Comme ça nous permet un peu de remémoriser ces sons-là. Alors, un petit rappel concernant la forme du alif et de la hamza. Donc, au début d'un mot, au milieu et à la fin d'un mot. Donc là, nous voyons la hamza et le alif. Et donc, comme on l'a dit, le alif et la hamza partagés. Donc, c'est ces formes-là que nous voyons ici. Mais on ne risque pas de se tromper et faire un mélange du alif et de la hamza. Pourquoi? Parce que quand c'est au début d'un mot, il n'y a pas d'alif, donc c'est une hamza, hamza wasl. Et quand c'est au milieu, c'est un alif, et quand c'est à la fin, c'est un alif. Voilà. Un petit rappel aussi concernant ce qu'on a vu, le sens de l'ibada. Alors, l'ibada, on avait dit que c'était le but pour lequel Allah nous a créés. Ordre pour tous les humains de faire la ibada. Celui qui applique la ibada s'appelle un abd. Tous les messagers et prophètes ont demandé l'exclusivité de la ibada pour Allah. La ibada d'Allah nous met sur le droit chemin. La ibada d'Allah et non la ibada des extrêmes. La ibada est exclusive à nous, à Allah, pardon, elle est exclusive à Allah, sinon nous faisons du shirk, association. La ibada concerne tous les secteurs, donc alimentaire, judiciaire, social et commerce. Elle n'est pas cantonnée que dans les rites, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le pèlerinage. Elle n'est pas que dans les rites. La ibada, elle englobe toutes nos actions. L'ordre de faire la ibada, c'est-à-dire conformer ses actions uniquement à Allah. Voilà, donc un petit rappel concernant le sens de la ibada. Sinon, je vous renvoie au cours sur donc la hamza, donc c'est le cours 2, où vous pourrez voir tous les versets d'où on a tiré cet enseignement. Alors aujourd'hui, on va entamer harf al-lam et bien sûr, nous allons étudier le mot islam, al-islam. Alors le lam, harf al-lam. Nous allons voir maintenant le lam au début d'un mot. Exemple,
لعبة 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 c'est un jouet. لباس لباس libas c'est les habits. Et nous voyons donc le lemme au début d'un mot écrit avec donc ici une damma, lou, et ici une kasra, li. Maintenant au milieu d'un mot, donc il s'attache sur le côté droit et sur le côté gauche. Et nous avons un exemple, mal'abun. Mal'abun. Le mal'ab, donc c'est le stade. C'est là où nous jouons. Et nous avons bien sûr la deuxième lettre où il peut ne pas s'attacher sur la droite si la lettre qui est sur la droite du lemme ne s'attache pas sur la gauche. Un deuxième exemple, muslimun. Muslimun. Muslim, c'est musulman. D'ailleurs, c'est le mot que nous allons étudier, l'islam, tout à l'heure. À la fin d'un mot, donc, il se présente sous cette forme-là, ainsi que cette forme-là quand il ne s'attache pas sur la droite, si la lettre qui se trouve avant ne s'attache pas sur la gauche. Un exemple, ababil. Ababil. Donc, ababil, c'est une volée. Une volée comme dans le verset Tayran ababil. Deuxième exemple, al-ibil. Al-ibil. Al-ibil, donc c'est les chameaux au pluriel. Et nous avons donc le lemme à la fin du mot. Alors, maintenant, nous passons donc aux différents sons. Donc, on a la lettre lam, zaïd, fatha, tusawi, la, le son la. اللام زائد ضمة تساوي لو. لام زائد كسرة تساوي لي. اللام زائد سكون تساوي ال. Maintenant, prenons directement la lettre avec sa voyelle brève. Dans ce cas, donc c'est la fatha. Donc la, zaïd, alif, تساوي لا. لو زائد واو تساوي لو. لي زائد يا تساوي لي. Et nous avons aussi un deuxième li. Donc le premier que vous voyez ici, donc c'est au milieu d'un mot. Et là, c'est quand le li prolongé est à la fin d'un mot.
اللام زائد فتحتان. Donc là, dans cet exemple, on a pris donc le lemme à la fin d'un mot, la forme qui est à la fin d'un mot. زائد فتحتان, donc deux fatha, تساوي لن. اللام زائد ضمتان, de ضمة, تساوي لن. اللام زائد كسرتان تساوي لن. Et nous avons donc les différents sons du lemme. On a le la, lou, li, el, la, lou, li et li à la fin d'un mot. Lan, lun, lin. Maintenant, écrivez la. Donc nous avons cette forme-là avec une fatha au-dessus. Maintenant, écrivez lou. Nous avons donc cette forme-là avec une damma. Maintenant, écrivez li. Maintenant, écrivez el. Nous avons donc le lemme avec le soukoun. Écrivez maintenant la. Donc on a le la prolongé. Écrivez le lou. Nous avons donc le lou avec une damma au-dessus et le waw pour la prolongation. Et le li, donc avec une kasra et avec le ya au milieu. Et aussi, donc à la fin, nous avons le li avec le ya à la fin d'un mot. Écrivez lan. Donc on a le lemme avec deux fatha. Et on a bien sûr le alif qui vient se rajouter. Lun. Et lin. Le lin donc avec deux kasra. Maintenant, essayez d'écrire, vu qu'on a vu la lettre, la première lettre, le hamza, et on a vu le lam, écrivez lo, lo, un. Lo, lo, un. Donc on a dans lo, lo, un, on a le lou avec une damma. Après, on a le e, donc il y a une hamza. Alors, nous allons voir le mot. On a donc le lou, le e, donc c'est une hamza. Et comme elle est précédée d'une damma, donc elle s'écrit sur le waw. Nous avons donc la deuxième lettre lou et un, donc c'est une hamza.
qui est précédé d'une damma. Donc on l'écrit ici sur le waw avec deux damma, un. Et bien sûr, je renvoie ceux qui n'ont pas suivi ces règles-là, donc au premier cours sur les voyelles brèves, langues, shadda et tanwin. C'est dans ce cours-là qu'on a pu voir en fait tout ce qui est voyelles et tout ce qui est shadda et tout ce qui est tanwin. Maintenant, al-albab. Al-albab. Donc nous voyons ici le mot, comment il s'écrit. Al-a, al-ba, que nous avons vu dans les exemples du premier cours. Al-ba-b. Voilà. Comment on a pu construire en fait avec les lettres ce mot al-albab. Alors le c'est une perle et al-albab c'est l'oub de quelque chose, c'est le noyau, c'est l'intérieur, le centre. Et donc Allah il parle de ulil albab, c'est-à-dire ceux qui vont en profondeur des choses et qui ne restent pas en surface. Alors le troisième mot, c'est ababil. Ababil. Ababil, donc nous avons la hamza au début, a, ba prolongé, bi prolongé et le lem. Donc nous sommes capables d'écrire ce mot vu qu'on a vu le ba dans les exemples du premier cours et nous avons vu la hamza et nous avons vu aussi le lem. Même si on va faire quelques petites erreurs, mais ça nous permet déjà de commencer à voir comment est construit les mots, comment sont construits les mots dans la langue arabe. Alors maintenant, nous allons passer en fait au mot du jour. Là, on va essayer de comprendre à partir d'un certain nombre de signes dans le Coran la signification de ce mot. Et aujourd'hui, nous allons voir l'islam à partir des signes dans le Coran. Alors, premier verset, premier signe. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan baynahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allaha sari'ul hisab. Vraiment, la créance chez Allah est l'islam. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé après avoir obtenu la science que par désir entre eux. Or, quiconque dénierait les signes d'Allah, vraiment Allah prompt à faire des comptes. Donc dans ce signe-là, Allah nous dit que vous avez une créance, un din, et que cette créance, elle s'appelle l'islam. Et que ceux qui ont reçu l'écriture, après, quand ils ont reçu cette science-là, eh ben, ils ont divergé juste pour un désir de divergence entre eux. Et Allah, il nous dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. Et celui qui masque ces signes d'Allah, Allah est prompt à faire rendre des comptes. Allah est rapide dans le calcul des comptes. Donc, dans ce signe-là, l'islam pérenne universel qui désigne le fait d'assurer la sauvegarde selon la norme initialement mise en chaque être par Dieu pour qu'il se livre à lui, quelle que soit son appartenance. Ceci est connu par tous les gens du livre et celui qui va masquer ce signe, Allah est rapide dans le calcul. Alors, le deuxième signe, Allah nous dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Or,
Qui désirerait une autre créance que l'islam ne serait jamais agréé et dans l'ultimité il serait parmi ceux qui s'abîment. Donc dans ce signe-là, Allah nous dit celui qui désire, yabtari, une autre créance que l'islam, eh bien ça ne sera pas accepté et qu'à la fin, au fil akhira, il sera parmi les perdants. Le verset prend un sens général. Si nous donnons au mot l'islam une valeur universelle de sauvegarde, de soumission à la norme divine sans distinction de révélation. Troisième signe, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Lors, Jésus, le fils de Marie, dit: Vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui vient après moi, son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent: Ceci est une sorcellerie explicite. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et là, nous remarquons dans ce verset que Jésus, fils de Marie, est venu aux fils d'Israël leur dire: Je suis le messager d'Allah pour vous, pour attester les choses qui sont dans la Torah et vous annoncer l'arrivée d'un dernier messager qui s'appellera Ahmed. Et quand il vint à eux, ils dirent: Ça, c'est de la sorcellerie explicite. Allah nous dit: Qui est plus injuste que ceux qui s'enténèbrent d'injustice et qui forgent un mensonge sur Allah alors qu'ils sont appelés à l'islam, et Allah ne guide pas les gens qui s'enténèbrent d'injustice. Donc tous les messagers ont invité les disciples à l'islam, cette valeur universelle pour toute l'humanité. Un autre signe: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Non point qui sauvegarde sa face à Allah tout en se comportant parfaitement aura sa rétribution chez son responsable d'évolution. Sur eux, pas de crainte et eux ne s'attristent point. Donc dans ce verset, Allah nous dit: celui qui sauve toute personne, qui va sauvegarder sa direction, son objectif vers Allah, tout en faisant des actes d'excellence, Allah va le rétribuer et il n'aura ni peur ni sera attristé. Et ça, c'est un message pour toute l'humanité, pour tous les humains. Donc la meilleure créance est celle où on sauvegarde sa direction saine vers Allah, tout en faisant des actes d'excellence. Un autre signe: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Qui rend une créance plus excellente que celui qui a sauvegardé sa face à Allah tout en agissant avec excellence et suit la règle de sagesse d'Abraham le théotrope. Allah a pris Abraham comme ami intime. Donc dans ce signe, Allah nous dit qui est meilleur, qui est excellent dans l'exécution de son dîn, de sa créance, que celui qui a sauvegardé sa direction vers Allah tout en faisant des actes d'excellence et a suivi Millata Ibrahim, ce qui est dicté par ce qu'a fait Ibrahim. Hanifan, théotrope, c'est-à-dire celui qui s'oriente, qui est orienté vers son Créateur tout le temps et qui n'a pas d'appartenance et qui n'appartient à aucun groupe. La meilleure créance est celle où on sauvegarde sa direction saine vers Allah, tout en faisant des actes d'excellence. Un autre signe, فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. S'ils argumentent avec toi, dis alors j'ai sauvegardé ma face pour Allah ainsi que quiconque m'a suivi. Et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, êtes-vous sur ce processus de sauvegarde? S'ils sauvegardent, les voilà certes guidés, et s'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe, Allah clairvoyant sur ceux qui lui conforment leurs actions. Dans ce verset, Allah dit à son messager, s'ils argumentent avec toi, c'est-à-dire quand ils vont rentrer en discussion avec toi pour sortir des arguments, dis Aslamtu wajhiya lillah, c'est-à-dire j'ai sauvegardé ma face vers Allah et tous ceux qui m'ont suivi. Et Allah il dit à ceux qui ont eu le livre, Utul Kitab, wal ummiyi, et ceux qui en sont dépourvus, et même ceux qui n'ont pas reçu de livre. À aslamtum, est-ce que vous êtes sur ce processus de sauvegarde? Vous êtes sur cette créance qui est l'islam? Fa'in aslamu, s'ils sauvegardent, faqad ihtadaw. S'ils sauvegardent, eh ben, ils sont guidés. Wa in tawallaw, mais s'ils se détournent, فإنما عليك البلاغ, ne t'incombe que la transmission. C'est-à-dire que tu n'as pas d'emprise sur eux. Tu n'es là que pour les avertir, leur transmettre ce message. Et c'est Allah qui est Basir bil ibad, c'est Allah qui est clairvoyant sur ceux qui lui conforment leurs actions. Donc les gens du livre et ceux qui n'ont pas reçu de livre sont invités à ce processus de sauvegarde. La non-violence, car le messager n'est là que pour annoncer. Un autre signe, Allah dit أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Désire-t-il une autre créance que celle d'Allah, alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre sauvegardent pour lui de gré ou de force, et jusqu'à lui ils seront réintégrés. Donc dans ce verset, Allah
ils interrogent, est-ce qu'ils veulent une autre créance que celle d'Allah? Veulent-ils exécuter une autre créance que celle d'Allah? Alors que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, eh ben, ils exécutent leur créance, ils exécutent leur mission, de gré ou de force d'ailleurs. Et tous, on sera réintégrés vers lui. Donc la seule créance chez Allah est l'islam. Tout ce qui est dans les cieux et la terre sont dans un processus de sauvegarde. D'ailleurs, la nature, pour les physiciens, elle est sur ce processus. L'état énergétique est toujours au minimum. La matière ne gaspille pas. Elle va toujours vers un état énergétique minimal. Un autre signe, Allah dit Inna anzalna at-Tawrata fiha hudan wa nuran yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina haddu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Vraiment, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle se trouvent guidance et lumière, les prophètes qui, par elle, sauvegardent, et les rabbins et les docteurs jugent pour ceux qui professent le judaïsme afin de préserver l'écriture d'Allah dont ils étaient témoins. Alors ne redoutez pas les humains, mais redoutez-moi. Ne négociez pas mes signes à vil prix. Ceux qui ne jugent pas à l'aide de ce qu'Allah a fait descendre sont des négateurs. Et là, d'après ce verset-là, tous les prophètes sont sur ce processus de sauvegarde. Et même les rabbins et ceux qui détiennent les manuscrits, ceux qui ont préservé ces manuscrits, savent qu'il faut être sur ce processus de sauvegarde. Un autre signe, قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon non-Seigneur, vraiment il m'a été interdit de conformer mes actions à ceux que vous invoquez à la place d'Allah. Il m'a été ordonné de sauvegarder aux responsables d'évolution des êtres de l'univers. Donc là, nous avons un ordre de faire at-taslim. At-taslim à qui? La sauvegarde à qui? À Rabb al-Alami, au responsable d'évolution de l'univers. Un autre signe, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Et parmi nous, certains sauvegardent et d'autres usent de détours, alors ceux qui sauvegardent ont choisi la droiture. Dans ce signe, Allah nous dit que les djinns sont aussi sur ce processus. Certains d'entre eux exécutent cette mission et d'autres pas. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah et parce qu'on a fait descendre sur nous venant de leurs responsables d'évolution et parce qu'on a fait ainsi descendre sur Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les 12 lignées et par ce qui a été donné à Moïse et à Jésus et ce qui a été donné aux prophètes, nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous, à lui, nous sommes musulmans. Donc dans ce verset, Allah nous dit Qulu amanna billah. Dites que vous avez mis en œuvre le dépôt confié par Allah et ce qui a été descendu sur nous et ce qui a été descendu sur Ibrahim, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, Wama utiya Moussa, ce qui a reçu Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Et Allah nous dit La nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne devons pas faire de différence entre ces messagers. Ils sont tous égaux. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons pas de différence entre l'un d'entre eux. Et à lui, nous sommes tous musulmans. Nous sommes tous sur ce processus de sauvegarde. Un autre signe فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Alors quand Jésus ressentit la négation de leur part, il dit Qui sont mes souteneurs jusqu'à Allah? Les disciples dirent Nous sommes les souteneurs d'Allah. Par Allah, nous mettons en œuvre le dépôt confié et porte témoignage que nous sommes musulmans. Donc, Jésus, quand il a senti la négation d'un certain nombre de personnes autour de lui, il leur a dit Qui me soutient vers Allah? Et Al-Hawariyoun, donc ses disciples, lui ont dit Nous, on te soutient à Allah. On t'apporte notre soutien à Allah. Et nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et témoigne que nous sommes musulmans, que nous sommes sur ce processus universel de sauvegarde. Un autre signe قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dis ô familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour nous et vous. Nous ne conformons nos actions qu'à Allah. Nous ne codifions rien avec lui. Les uns et les autres, nous n'adoptons pas de responsable d'évolution à la place d'Allah. S'il se dérobe, dites alors, témoignez que nous sommes musulmans, que nous sommes sur ce processus de sauvegarde. Un autre signe ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges ainsi que les prophètes comme responsables d'évolution, comme votre éducateur. Vous ordonnera-t-il de dénier après vous soyez musulmans? Et là, sur ce verset, Allah nous dit, il ne vous ordonne pas
de prendre les anges, ou même les prophètes, arbaban. Arbaban, c'est-à-dire responsables de votre évolution, vos éducateurs, ceux qui vont vous faire évoluer. Et il nous dit, aya'murukum bil kufr, est-ce qu'il va vous ordonner de masquer une vérité après que vous soyez musulmans, après que vous soyez sur ce processus de sauvegarde, de sauvegarder notre direction saine et pure vers Allah. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Moïse dit à ses tenants, ô mes tenants, si vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié, alors reposez-vous sur lui si vous êtes musulmans. Et là, on voit l'universalité de cette créance et de ce message. Donc Moïse, il dit à ses tenants, si vous avez mis en œuvre le dépôt confié par Allah, alors reposez-vous sur lui. Appuyez-vous sur lui si vous êtes sur ce processus de sauvegarde. Un autre signe, ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Mon responsable d'évolution, tu m'as donné une certaine autorité et tu m'as accordé la science d'une certaine signification originelle des événements. Toi, en tant que séparateur des cieux et de la terre, tu es mon préposé dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Rappelle-moi à toi en état de musulman et fais-moi rejoindre les intègres. Et cette surah, c'est la surah de Joseph, Youssouf, alayhi salam. Donc Youssouf aussi était sur ce processus et il dit à son créateur « Watawaffani musliman » et rappelle-moi à toi en étant sur ce processus de sauvegarde. Donc être musulman, celui qui ne l'est pas, nous allons voir ça dans ce verset. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Vraiment, ceux qui prennent garde auront chez leurs responsables d'évolution les jardins de la félicité. Alors traiterons-nous les musulmans comme les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous une écriture dans laquelle vous vous appliquez à étudier ou à trouver vraiment ce que vous choisissez? Allah nous interpelle dans ce verset. Il nous dit que ceux qui se préservent, ceux qui prennent garde, auront le jardin de la félicité. Il nous dit, pensez-vous qu'on va considérer les musulmans quel mujrimin, comme les criminels? Le mujrim, c'est le criminel. Donc, quand on n'est pas musulman, on est criminel. Mais le mot musulman, mais dans son sens large. Pas dans un sens où c'est un groupe. Non. C'est-à-dire tous ceux qui vont être dans cette vie sur ce processus de sauvegarde. C'est-à-dire la sauvegarde de soi, la sauvegarde de sa famille, la sauvegarde de son quartier, la sauvegarde de sa ville, la sauvegarde de son pays, la sauvegarde des animaux, la sauvegarde de la végétation, la sauvegarde de la terre. Car à l'opposé, l'autre c'est un dégradeur, l'autre c'est un criminel. Parce qu'un criminel, il va dégrader la vie, il va dégrader les biens,
il va dégrader la terre, il va dégrader les animaux, il va dégrader la végétation. Et Allah nous dit, qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Vous pensez qu'on va considérer ceux qui sont sur ce processus de sauvegarde comme ceux qui sont dégradeurs? Il nous dit, Inna lakum fihi am lakum kitabun fihi tadrusun. Peut-être que vous avez un autre livre dans lequel vous tirez un enseignement. Alors dans ce cas-là, vous aurez l'embarras du choix. Mais vous n'en avez qu'un. Et c'est celui que je vous ai envoyé donc à travers mes messagers. Un autre signe, ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Et ne disputez avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, et unique est le Dieu que nous adorons, et le Dieu que vous adorez, ou à qui nous conformons nos actions, et à qui vous conformez vos actions, et à lui nous sommes musulmans. Et à lui nous sommes sur ce processus de sauvegarde. Donc dans ce verset, dans ce signe, Allah, il nous dit, ne vous disputez pas avec les familiers du livre, mais plutôt, sauf ceux qui transgressent et qui dépassent les limites. Mais plutôt, il faut leur dire que ce que vous avez eu est exactement comme ce qu'on a eu et que votre Créateur est le même que le nôtre et que nous sommes tous dans ce processus de sauvegarde. Car la créance est commune, elle est commune à l'humanité. Qu'est-ce que nous pouvons alors tirer comme conclusion à partir de ces signes du Coran? Que l'islam, le seul processus accepté par Allah pour toute l'humanité. C'est la seule créance chez Allah. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire le possesseur du jour du din, de cette créance. Donc cette échéance-là, ça sera le jour du jugement dernier. Tous les messagers prônèrent cette créance. Une invitation à tous les familiers du livre pour ce processus. L'opposé du musulman est le mujrim, le criminel. L'islam est pérenne et universel pour l'humanité. Le kufr annule l'islam. Le kufr, c'est-à-dire la négation. L'islam est pour tous les gens du livre et ceux qui n'ont rien reçu. Ordre de faire taslim, c'est-à-dire la sauvegarde. Voilà ce que nous pouvons tirer comme enseignement du mot islam, et ce qui sort, c'est l'universalité donc de cette valeur, l'universalité de cette créance pour l'humanité. Merci de votre attention et à bientôt.